Allez, on va replonger dans les bouquins quand même avec notre experte du jour. On vous fait plaisir. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. C'est votre première et nous, on est trop contents de vous avoir avec nous. Vous venez du Bibliovar de Tours. Tout à fait. Et vous venez nous indiquer les meilleurs bouquins à lire cet été. Ouais. Bien évidemment. Ouais. Vous êtes allé nous faire votre petite sélection. Mais oui, une très bonne sélection. Évidemment. Évidemment. Alors du coup, on va commencer avec un premier livre. Oui. La vie en chantier de Pete Fromm, publié en 2019 aux éditions Game Master. C'est une maison d'édition qui fait un boulot mais de dingue avec de super auteurs. Pete Fromm est un auteur qu'on peut ranger au même titre que Ron Rash ou David Vann, dans la mesure où ils mettent la nature au cœur de leurs ouvrages à chaque fois, ce qui est le cas ici, puisqu'on va se situer en plein cœur du Montana. On va suivre un jeune couple, donc Taz et Marnie. C'est un couple jeune, insouciant, ils n'ont pas un sou en poche, ils vivent un peu d'amour et d'eau fraîche. Elle est enceinte et tous deux décident de rénover une vieille maison. C'est un conte de fées qui s'arrête là malheureusement, puisque vous êtes dur, ça serait trop beau. Ouais, tout à fait, puisque Marnie décède en donnant la vie à leur petite fille Mitch. Et du coup, le livre va s'auto-centrer sur Taz, puisqu'il va devoir redécouvrir la vie seule, devoir la paternité en même temps. Tout à fait, la paternité. Et il va du coup évoluer petit à petit au fur et à mesure des chapitres. Il va devenir l'artisan de sa propre existence. D'où la vie en chantier, puisqu'il est l'artisan de la bâtisse qu'il est en train de construire en même temps. Il va devoir vraiment tout remettre à plat, les piliers fondamentaux de son existence, etc., pour l'amour de sa fille. Et du coup, chaque chapitre est une évolution dans sa quête de reconstruction de soi. Et Pete Fromm, il a vraiment une plume. C'est une plume délicate, c'est touchant, c'est poignant. C'est vraiment un livre lumineux. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est un livre lumineux. Livre lumineux, merveilleux. La vie en chantier de Pete Fromm. Vous nous avez aussi sélectionné un grand classique de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Un incontournable de la littérature américaine. Donc Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il y a le roman graphique qui s'affiche actuellement. Le livre a été publié en 1960. Il a reçu le prix Pulitzer. Harper Lee, qui se voulait être la Jane Austen de l'Alabama, et c'est réussi. Il y a d'ailleurs une suite, Va et poste une sentinelle, et une superbe adaptation cinématographique du Silence et des ombres. Vous connaissez peut-être. Du coup, on va se situer dans l'Amérique des années 30, pendant la Grande Dépression. On va suivre durant un été dans une ville fictive sudiste des États-Unis, donc dans l'Alabama, pendant un été, deux jeunes enfants, frères et sœurs, Jem et Scout, Jean-Louise, mais on la surnomme Scout. Ce sont les deux enfants d'Atticus Finch, un avocat commis d'office pour défendre un jeune homme noir accusé à tort du viol d'une femme blanche. Donc il faut qu'on recontextualise un petit peu tout ça. Les années 30, les États-Unis, l'Alabama, on est en pleine ségrégation raciale. Oui, j'ai envie de dire, on peut recontextualiser, mais malheureusement, c'est ça peut faire écho encore aujourd'hui, tout à fait. Et du coup, voilà, le racisme est omniprésent, la haine de l'autre également. Atticus, il sait qu'il part perdant. Mais voilà, il y a cette magnifique phrase qui dit « Le courage, c'est de savoir qu'on part battu, mais d'agir quand même sans s'arrêter ». Et je trouve que c'est une phrase juste magnifique. Oui, et qui a toute sa place en ce moment. Vous êtes complètement d'accord, j'ai l'impression. Anna, vous l'avez lu 2 fois, vous m'avez dit? Oui. Quand on aime, on ne compte pas. Vous avez raison, je l'ai lu 2 fois aussi. Et du coup, il y a l'adaptation en roman graphique. Alors ça, c'est pour moi, parce que je vous ai confié qu'effectivement, je l'avais commencé et pas terminé. Vous m'avez dit, passez au roman graphique, vous allez pouvoir le finir. Et les illustrations sont juste magnifiques. C'est Fred Fordman qui a fait l'adaptation. Et c'est vraiment une très belle réussite. Donc un incontournable à lire vite. C'est vraiment une œuvre puissante. Ça met vraiment la condition humaine et la notion de tolérance en premier plan. Et le fait que ça soit une narratrice enfant qui raconte toute cette histoire, ça permet vraiment de mettre des mots d'une grande simplicité. Et c'est on a l'impression que vous l'avez fait waouh. On a l'impression que vous l'avez fait préféré. Donc ça fait écho à plein de choses auprès d'Anne. On parle là, vous nous avez parlé de belles illustrations, vous nous avez parlé de parler à hauteur d'enfant aussi. Donc tout ça, c'est très cohérent finalement. Tout à fait, un petit mot sur la BD culottée, c'est pareil, un incontournable. À la maison, c'est indispensable. Tout à fait. Là, je n'ai que le tome 1. Il existe un deuxième tome. Il y a une intégrale même. Il y a également une intégrale. Vous êtes toutes bien renseignées. À Noël, en famille. Exactement. Pareil, de grandes femmes qui ont marqué l'histoire, donc on n'a pas forcément bien connu.
connue. Donc, Pénélope Bagieux, qui a reçu d'ailleurs le prix Eisner, ce qui n'est pas rien pour une femme dans ce milieu-là, dresse le portrait d'une quinzaine de femmes, connues ou pas, du moins qui méritent d'être un peu plus mises en lumière. Ouais, tout à fait. Ce sont vraiment des profils variés, des femmes qui proviennent de milieux... de pays, de cultures vraiment, et d'époques aussi totalement différentes. Tu vois un chapeau de sorcière sur l'image. Oui, tout à fait. Il y a une femme à barbe, il y a énormément de choses. Ouais, tout à fait. Je suis désolée, il faut qu'on en reste là. Ouais, mais c'est parfait, ouais, effectivement. C'est très très chouette, je renvoie vers le bibliovar.fr évidemment si on veut prendre contact avec vous, les librairies Tours, on vous retrouve très facilement et on va papoter avec vous dans la librairie parce que des sélections et des bouquins géniaux, il y en a plein à découvrir. Merci infiniment, Marie. À vous de jouer parce que, alors nous aussi, on a fait notre sélection Anne Loyer pour aujourd'hui. Donc là, je voulais qu'on dise un petit mot quand même de La Petite Coriace. C'est mon premier roman adulte, effectivement, publié chez Anne Carrière. Et c'est l'histoire d'une petite fille aussi qui a une dizaine d'années. On va la suivre le temps d'un été. Elle passe ses journées sur la plage. Sa maman est partie. Son père est flic à la BAC, donc il travaille la nuit, le jour il dort. Et un jour d'orage, Barnabé, qui est bonimenteur dans un grand magasin, va la récupérer au fond d'un caddie. Et quand il va la ramener chez lui, il habite avec sa tante, ça va les ramener 25 ans en arrière. Quand lui arrive chez cette tante, il est adolescent. Il vient avec sa petite sœur Anna, qui a l'âge de Marinette. Et l'arrivée de Marinette, en fait, Anna, il lui est arrivé quelque chose de grave. Et en fait, l'arrivée de Marinette va tout bouleverser. Voilà. Et on parlera de rendez-vous sous la table juste après un petit moment d'évasion là aussi, mais c'est signé Lucie cette fois-ci, c'est On vous échappe.